Ses travaux sur la fonction glycogénique du foie illustrent bien cette démarche. À son époque, on savait déjà que le diabète est caractérisé par la présence de glucose dans les urines, c'est-à-dire d'un sucre, alors que normalement elles n'en contiennent pas. On savait également qu'il existe du glucose dans le sang, mais on pensait que ce glucose sanguin, c'était tout simplement le sucre que l'on avait absorbé au moment des repas. Claude Bernard fait plusieurs observations qui sont en contradiction avec cette théorie. Il observe en particulier qu'il y a encore du glucose dans le sang chez un animal à jeun depuis plusieurs jours. Il suppose donc qu'il doit exister une source interne de glucose. Il observe également que chez un animal à jeun, le sang contient plus de glucose à la sortie du foie qu'il n'en contient à son entrée. Il émet donc l'hypothèse que ce serait le foie qui serait cette source interne de glucose. Et pour tester cette hypothèse, il effectue l'expérimentation suivante. Claude Bernard perfuse un foie frais de façon continue pendant 40 minutes. Il constate qu'à la sortie, le liquide de perfusion contient de moins en moins de glucose jusqu'au moment où il n'en contient plus du tout. Il a lavé le foie de son contenu en glucose. Et c'est l'expérience appelée expérience du foie lavé de Claude Bernard. Puis, il dispose ce foie dans un vase et l'abandonne à la température ambiante. En revenant 24 heures après, il constate que ce foie a sécrété du glucose dans le vase. Claude Bernard en conclut que dans l'organisme, le foie contient en fait deux substances. D'une part, le glucose très soluble dans l'eau et emporté par le lavage, et d'autre part, une matière insoluble dans l'eau à partir de laquelle s'est formé le glucose pendant les 24 heures d'attente. Cette matière est appelée glycogène par Claude Bernard parce qu'elle est capable de générer du glucose. Après plusieurs années d'essais, Claude Bernard réussit à isoler le glycogène. C'est une grosse molécule formée par l'assemblage de plusieurs molécules de glucose. L'objectif du TP est très simple. Trouver l'organe qui est responsable du stockage, mais aussi du relargage du glucose pour stabiliser la glycémie. Et dans ce TP, on a deux suspects. Tout d'abord le muscle, parce que l'on sait qu'il consomme de grandes quantités de glucose et qu'il possède même des réserves de glucose sous forme de glycogène. Le second, c'est le foie, un organe présent dans la partie droite de l'abdomen. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour la manip. Pour commencer, on découpe un morceau de foie frais, souvent de veau, en petits morceaux à l'aide d'une paire de ciseaux. L'objectif est d'augmenter la surface de contact avec l'eau. Alors pas la peine de faire des dés parfaits, un découpage un peu grossier suffira. Mais ne faites pas de la charpie non plus. Puis, on place ces morceaux dans un bécher rempli d'eau distillée. Tout de suite après, on réalise un premier test glucose à l'aide de bandelettes. Ici, sans surprise, le résultat est positif. C'est tout à fait normal puisque le foie contient encore du sang et du glucose dans ses tissus. Et maintenant, place à l'étape la plus importante. Puisqu'on veut éliminer ce glucose interstitiel, il va falloir laver le foie. Alors on prend une passoire et on lave abondamment. Une fois qu'on a bien lavé, on replace ensuite les morceaux dans un nouveau bécher d'eau distillée et on refait un test. Attention, si ce second test est positif, on retourne au lavage. Ici, le résultat est négatif, donc cette fois, il n'y a plus de glucose libre dans les tissus. Il ne nous reste plus qu'à attendre entre 15 et 20 minutes. Et justement, en attendant, on peut comparer avec un autre organe, le muscle par exemple. On refait ici exactement la même manip, on découpe, on teste, on lave, on teste et on attend. Après 20 minutes, les cellules ont le temps de réagir naturellement. On peut donc procéder à un dernier test glucose. Et là, on a deux possibilités. Si le test est négatif, cela signifie que les cellules n'ont pas relargué de glucose. Elles l'ont gardé stocké dans leur cytoplasme.
Ce sont des réserves intracellulaires personnelles à la cellule qui ne sont pas partagées avec le reste de l'organisme. En revanche, si ce troisième test se révèle positif, cela signifie que les cellules, elles, sont capables de relarguer du glucose dans la circulation. Elles possèdent des réserves de glucose intracellulaires sous forme de glycogène qu'elles peuvent partager avec le reste de l'organisme.